Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. C'est un double petit retour en arrière. Quand je vous ai parlé de ma deuxième campagne de Marvel Super Heroes, je me trompais. On en avait fait une petite entre les deux. C'est juste par les uniformes, j'ai fait comme ah oui, c'est vrai, on avait fait cette version-là. Je vous dirais quand même que j'ai. Tous les personnages ont réussi à ramasser les mêmes équipements. Puis, oui. Ça a été un feeling différent. Puis là, c'est Battletech en simulateur. Oui, c'est pas une illustration du pilote dans le jeu, mais bel et bien du joueur qui est assis sur un trône, les contrôles, et ainsi de suite, comment utiliser le radar. On avait vraiment 3 écrans pour voir, on pouvait voir ses côtés. C'est très bien fait. Tiens. Qu'est-ce que BattleMech? J'ai quelque part encore mes stats parce qu'il t'a imprimé une feuille pour chacune de tes batailles. Avec une liste de comptes qui tu t'es battu, comment est-ce que vous avez fait de dommages, comment vous avez subi de dommages, et ainsi de suite. Le nombre de critiques, le nombre de kills. Ce qui m'avait permis de calculer mes points d'expérience, si vous vous souvenez bien. Et j'en avais fait comme, je pense, 3 fois plus en une partie que dans les 7 autres ensemble. En choisissant plus petit que le modèle standard. Et si je ne me trompe pas, c'est un Thor qui est bien balancé, mais non. Il y avait moins de concentration d'armement. Oui, le monde virtuel. Ça a été une expérience assez particulière. Euh, J'ai été 2 fois. Puis, toutes les fois, on se retrouvait séparés. C'est comme, ah, il y a 8 boss, on y va à moins de 8. Mais il y a tout le temps une gang qui est juste sur le bord, puis qui ont une place de lousse, puis ou deux, puis là, tu te retrouves, c'est divisé, puis c'est une file d'attente. Ouais. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec 7 nouveaux joueurs qui venaient d'une gang à un moment donné. Mais moi, ça faisait un petit peu long. Plusieurs fois que je jouais, puis eux autres, c'était leur première game. C'est l'exploitation du petit nouveau, mais. Comme je dis, Max Standard, il y avait des variétés de choix d'armes, puis tu peux aussi modifier. Mais moi, j'avais joué au jeu d'ordinateur avant. Puis j'avais juste fait assez de game pour voir comment est-ce qu'on pouvait modifier. Puis je savais qu'est-ce qui était le plus efficace à MechWarrior 3. C'est le Black Hawk de 50 tonnes, qui a probablement un autre nom dans les clans, parce que c'est un mech clan, qui est ce qu'on appelle un Chicken Walker, c'est-à-dire qu'il a les genoux renversés. Puis c'était tout de l'armement médium qu'il y avait dessus. Dans la version de base, je pense qu'il y avait des lasers légers aussi. Tout, évidemment, porté étendu. Ce qui faisait qu'il y avait quasiment la puissance de feu à chacun de ces lasers médiums d'un laser lourd. Quasiment la portée aussi. Mais c'est encore en poids et en chaleur. Un laser médium. Fait que j'en avais 10. Puis comme pour le jeu vidéo, il y a une rotation, il y a un temps de recharge pour tes armes. Avec 10, j'étais capable, puis en enlevant tout le restant de l'armement, puis le remplaçant par des dissipeurs de chaleur, j'étais capable de tirer à la succession les 10 lasers continuellement. J'allais et je surchauffais pas. C'est que je courais puis je tirais. Les autres, il y avait de l'armement qu'il fallait qu'ils pouvaient prendre du temps à se recharger. S'ils tiraient tout avec leurs armes, ils se surchauffaient sur des points de Battletech. Toutes les versions de base, sauf 2, je pense, ils se surchauffaient. Mais c'est pour ça que tu peux modifier tes affaires.
Mais il fallait que tu sacrifies des trucs pour faire ça. Ben, si tu modifies pas, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Et moi, j'ai fait le sacrifice, puis tabarnouche que j'ai une grosse victoire. Hein. J'étais difficile à poigner, j'étais plus rapide que les autres. Il était très beau. Fait que supposons qu'on est une personne, c'est de la grandeur d'un Battle-Mech normal. Moi, j'étais à moitié de ça. Fait que toutes les. Ce qui était à la hauteur d'une table, autrement dit des buildings de un étage, me camouflaient. En fait, 2 étages, je pense. Je me fie pas bien sur les stations, mais quand je dis un étage, pas un étage de personne, c'est un étage Battle-Mech. Je disparaissais derrière le couvert, sauf mes genoux qui dépassaient en arrière. D'après la description que les autres joueurs m'ont faite, après, c'est comme t'es pas capable de te tirer dessus. Je me collais sur eux autres, j'étais trop bas, leur bras descendait pas. Parce que j'étais rendu en dessous de leur bras. S'ils avaient pu reculer les coudes, comme tu aurais pu faire normalement, ça aurait pu marcher, mais oh, oh. Fait qu'ils pouvaient pas me tirer. Je suis mort une fois, mais c'est parce que moi je continuais à avancer, parce que les gars seulement reculaient. Il a reculé dans un mur. Je l'ai rentré dans le mur. Il a explosé. Il a détruit, parce que ça pouvait arriver s'il y avait des explosions assez fortes, partiellement l'obstacle. Puis moi j'avançais dedans dans l'explosion. Puis je me suis retrouvé coincé. Pas capable de me dégager. Fait qu'il a fallu qu'il y en ait un autre dans la gang qui voyait que j'étais vulnérable et de dos, puis qui me tue. Fait oh, il est là! Pour se revenger. En fait, s'il m'avait laissé là, probablement, j'aurais pas fait autant de kills que ça. Là. J'aurais passé le restant de mon temps coincé. Mais non, en me tuant, je rebootais au bout de quelques secondes, puis j'ai pu continuer mon beau petit massacre. Ouais. C'est que des règlements de Battletech normal et même de MechWarrior, j'ai fait une tonne d'XP cette journée-là. Puis là, ben, si vous pensez que je me booste l'écho, puis je vais faire comme ouais, il y a quand même de la victoire, là, mais est-ce que je m'imagine que si tu me mettais dans un robot géant, ça se reflèterait là-dessus? Probablement pas. Je ferais probablement un Rick Hunter dans sa première journée. Je faisais dans ses premières secondes en tant que pilote de robot. J'écraserais des buildings, puis je ferais de la panique dans les rues. Quand j'ai écrasé des buildings, c'est par accident. Ça serait pas mon but. Ouais. Je suis quand même réaliste, c'est pas la même chose. En simulation, par exemple, ouais, j'étais pas mal confiant. Ça, c'est. J'étais un peu le lieutenant dans Aliens. Quand les autres se rendent compte que quoi? Il a fait des paradrops 2 fois en simulation. C'est lui qui nous dirige. On voit la déception de la gang qui est clairement des vétérans. Ouais, je me fais pas d'illusions. De l'autre côté, même quand MechWarrior 4 est sorti, puis moi je me suis fait ramasser par ben de mes amis. Là. Souvent. Entre autres, Louis Étienne, on faisait des LAN parties, puis lui il avait un joystick, ce qui aidait beaucoup la précision comparé à la souris. Et je vous dirais, Ghost Rifle à la tête. Il nous snipait à maximum de portée. 15 points de dommage sur 12 points de il te pétait à tous les fois. Mais, par contre, à Québec, quand il y avait un café internet où tu pouvais jouer en LAN party, quand j'ai convaincu mes chums d'aller jouer à Battletech, je pense que c'est MechWarrior 4, ils m'ont haï. On n'a pas joué. Parce que voyez-vous, ça faisait quelque chose comme 5 ans que je jouais avec eux autres au PlayStation, puis à toutes ces affaires-là. Puis
qui sacrait tout le temps des volets, mais rare. Mais là, je les ai amenés dans ce que Bubu faisait de mieux. Je les ai amenés parce que moi, je connaissais les settings, les particularités du jeu. Puis je m'étais pratiqué. Il y en a eu pour le ils ont appris leur mal. Oh que oui. Eux, ils ont choisi leur battle mech avec le nom, Awesome, peu importe. Moi, j'ai pris la classe parce qu'il était disponible. Puis après ça, je l'ai modifié avant de commencer le jeu. Parce que je savais ce qu'il fallait que je sacrifie pour qu'il devienne efficace. Parce que j'en avais joué un pendant des années. Puis je savais ce qui allait marcher comme modification, puis ce qui n'allait pas marcher. Parce que, oui, Battletech, comme je l'ai déjà dit, le jeu vidéo reflétait à 100% le jeu de table. Puis, tant que c'était Fazer qu'il y avait eu, il n'y a eu aucune modification là-dessus. La seule fois qu'ils ont fait des règlements différents, c'est quand ils ont fait le jeu pour. Avec les figurines de base après qu'ils aient fait faillite. Puis, c'était des figurines de plastique avec une base que tu tournais. Le même système que HeroClick. À peu près. Là, ils ont modifié les choses et je pense qu'ils ont exploité le système de combat de masse en gros. Ce qui permettait de jouer plusieurs battle mecs en même temps. Mais, bon Dieu. Un LAN party où ils ont compris que ok, je m'étais pris un 100 tonnes, j'avais eu l'avantage, on fait une deuxième partie, les autres ont chiolé, j'ai pris un mec médium, je les ai encore sacré de voler, parce que j'ai encore fait la passe de on modifie un petit peu. Je sais ce qu'il faut pour qu'il marche. Et ok. Parce que oui, on a joué assez longtemps pour faire des versions d'à peu près toutes les bottlenecks pour s'assurer qu'ils ne se chauffent pas quand ils se battent. Puis tout ça, j'avais ça en mémoire. Là. Ok, pas toutes, mais tu m'en mettais dans les pattes, puis absolument je suis capable de clairer ces problèmes assez vite. Là. Fait que, ouais. Tu t'arrêtais pas de me massacrer à Soul Calibur, puis à Call of Duty. Bienvenue dans mon monde. Ça, vous savez, c'est quoi manger des volets sans vergogne? Tu été plus gentil après ça dans les autres games? Oh, ouais. Mais c'est souvent le chum. On se fait des beaux petits massacres. Mais c'est sûr que si toi t'as la pratique, puis l'autre l'a pas dans quelque chose, t'as un petit avantage. Puis à date, il devait penser que j'étais pourri dans tous les jeux d'ordinateur. Mais non, il y en avait quelques-uns que j'aimais plus. Puis comme j'ai toujours été grand fan des robots géants, je me débrouille pas pire. Hein? Comme au cinéma qu'on allait, il y avait des jeux d'arcade. Mais il y en avait un en particulier que c'était des robots géants qui se tapochaient. Super style animé, bien sûr. C'est des autres jeux, combat de zombies, peu importe, là, avec un doom, pas bon. Mais moi, aux commandes d'un robot, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est mon drill. Ça va bien. J'exploite assez rapidement les combos, bien sûr, même si je sais pas ce que je fais. C'est comme, ok. Bon. C'est-tu le genre de jeu qui m'attire? Ouais, j'ai été exploité dans d'autres affaires aussi. Ouais, même à Donjons et Dragons, j'ai eu des robots géants à quelques moments donnés. Je blâme Castle Greyhawk, qui avait un niveau complet. Castle Greyhawk, c'est un jeu de. C'est une aventure un petit peu humoristique. Il y a un niveau, par exemple, c'est un zoo où toutes les créatures ont été transformées d'une autre manière. Puis il y avait un niveau que il y a des autres jeux. Call of Cthulhu et ainsi de suite. Puis il y avait une bataille de Battletech, dans le fond. Où un golem de fer, piloté par un kobold, se battait contre un Apparatus of Qualish,
qui est une espèce de belly crab avec des pattes et des pinces. Puis les deux ils avaient ajouté des wands de Fireball puis de Lightning Bolt dessus. Puis là, t'avais des affaires-là qui se battaient dans une arène. Ils appellent ça sur quoi aussi, il y avait un pilote à l'intérieur. C'est comme, ok. Il y a des robots qui se battent. Ouais. Parce que, ben, tu peux faire ça, ça c'était la deuxième édition. Ouais. Si je vous disais que la plupart du temps, mes joueurs étaient encouragés à piquer ces affaires-là. Ils pouvaient pas amener le golem partout, mais un baril, ça se roule bien dans une salle. Puis il était assez gros pour que deux personnes s'assient dedans, là. Mais il y a des pattes, il est capable de se déplacer. Le crabe ou au mort, en tout cas, un crustacé. C'est un des systèmes magiques les plus bizarres de Donjons et Dragons. Oui, oui, il y a un dé qui est une forteresse en adamantium qui pousse de nulle part, là. C'est tout aussi abusif. Mais l'Apparatus of Coalish. Ça vient d'où? Qui a eu l'idée de cette affaire-là? On ne sait pas. Le jeu dialecte, c'est un gars qui s'appelle Coalish. Mais on ne sait rien de ça. Ça méritait des recherches. En tout cas, pour revenir à Battletech, oui, il y avait quand même un petit côté jeu de rôle, cette histoire-là. Ouais, ça peut vous donner une idée de ce qu'un Black Ops va avoir l'air. C'est la version sphère intérieure, puis il pèse 10 tonnes de plus pour être capable de faire des affaires qui ressemblent. Qualité d'équipement. Moi, j'ai toutes ces informations dans la tête. Aidez-moi quelqu'un. Je pourrais faire une série de vidéos complètes sur Battletech. En passant chacun des Battlemech. C'est quoi ses avantages? C'est quoi qu'il faudrait l'améliorer? Nos visions personnelles. Peut-être même des petites histoires de bataille pour chaque. Je veux pas le faire. Je veux pas le faire. Je veux pas... Non, je me suis mis l'idée. Bon, ok. Il va peut-être avoir une autre série qui va s'appeler juste Vidéo Battletech. Ma question, c'est... Je devrais-tu le faire? Je sais. Est-ce que je devrais faire une série de vidéos juste pour Battletech? Là-dessus, ben, bisous jusqu'à la prochaine vidéo.